Je m'appelle Richard Evans et j'ai travaillé comme agent de sécurité pour Kanye West. Dès le début, son travail a stimulé mon imagination et j'étais émerveillé par chaque nouvelle chanson qu'il écrivait. Mais un jour, tout a changé. Pour tenter de retrouver sa gloire perdue et reprendre goût à la vie, Kanye a décidé de franchir une étape que je ne pouvais même pas imaginer. Il a signé un contrat avec l'autre monde. Cette nuit fatidique, nous sommes arrivés dans une ancienne chapelle à la périphérie d'un village italien où le temps semblait s'être arrêté. L'édifice était petit, avec d'étroites fenêtres cintrées, et une porte en bois massif décorée des marques des siècles. Les habitants de la région évitaient l'endroit, murmurant d'anciens secrets et malédictions. En tant que garde, je n'ai pas compris tout de suite ce qui se passait, mais au fond de moi, quelque chose me disait toujours « Nous entrions dans une zone interdite où les lois du monde ordinaire ne s'appliquaient pas. » Ce soir-là, un silence tendu régnait dans la chapelle. La faible lumière des lampes vacillait sur les murs de pierre anciens et le froid glacial ajoutait à l'impression de danger imminent. Je me tenais à l'écart, observant la préparation du rituel, sans me rendre compte de ce qui m'attendait. Au début, il s'agissait d'un rituel ordinaire, mais peu à peu, j'ai commencé à sentir que ce qui se passait sortait de l'ordinaire. Kanye, qui semblait toujours confiant et charismatique auparavant, se tenait devant l'autel dans un silence total. Son visage exprimait la détermination et une douleur cachée, et ses yeux, habituellement pleins de vie, semblaient de maintenant détachés et vides. Je n'en croyais pas mes yeux. Il semblait donner une partie de son âme à ceux qu'il ne devrait pas côtoyer. À cette seconde, j'ai compris que ce geste le changerait, lui et nous tous, pour toujours. Cette nuit-là a commencé une série d'événements dont je n'aurais pu prévoir les conséquences. Même si je n'étais qu'un simple garde, je ne pouvais m'empêcher de penser que j'étais devenu un participant involontaire à un jeu inconnu, où le prix du succès était trop élevé et où l'âme humaine était une marchandise soumise à l'influence des ténèbres. Ce soir-là, alors que nous marchions dans les couloirs étroits de la vieille chapelle, tout ce qui nous entourait semblait à la fois ordinaire et effroyablement étranger. Chaque pas résonnait dans les murs de pierre humides, et le froid qui s'insinuait à travers les épaisses dalles de pierre nous donnait l'impression de pénétrer dans une zone interdite où les lois du monde ordinaire n'avaient l'habit plus court. La lumière des lampes anciennes, qui éclairaient à peine l'espace, créait des ombres longues et peu naturelles, ajoutant une teinte lugubre à l'ensemble de l'événement. Au centre de la salle, au milieu de décorations sculptées et de symboles anciens, se dressait un autel de pierre. Sur celui-ci étaient étalés d'anciens parchemins, une figure sculptée dans du bois sombre et d'autres objets manifestement destinés à un rituel. Les Bangwo-gens, vêtus de longues robes sombres, se déplaçaient lentement, comme s'ils étaient sous l'influence d'une force quelconque. Moi qui étais sur mes gardes, j'observais avec stupéfaction tous les participants au rituel prendre place. J'ai essayé de comprendre quel genre de rituel ils étaient en train d'accomplir, mais aucune explication logique n'a pu être trouvée dans mon esprit. Mes yeux se sont involontairement tournés vers Kanye. Auparavant, il avait toujours fait preuve d'assurance. Son visage rayonnait d'enthousiasme et sa voix avait le pouvoir d'inspirer des milliers de personnes. Mais ce soir-là, il avait l'air différent. Il s'est approché lentement de l'autel, ses mouvements n'étaient pas pressés et étaient bien et presque mécaniques. Dans ses yeux, je n'ai pas vu la lueur déterminée habituelle, mais un vide froid, comme si une partie de son âme avait déjà quitté son corps. Ses mains se levaient, puis semblaient se mouvoir selon un rythme préprogrammé, chaque mouvement étant extrêmement précis et dépourvu de vie. Peu à peu, le rituel atteint son apogée. Les personnes qui l'entouraient poursuivaient dans leurs actions méthodiques. Elles plaçaient tranquillement des objets,
dessinaient donc des symboles sur le sol, comme si chacun de leurs mouvements était calculé dans les moindres détails. C'est alors que j'ai remarqué quelque chose d'étonnant. Le visage de Kanye a commencé à changer sous mes yeux. Sa peau s'est décolorée et ses traits se sont affinés. Le regard qui avait été chargé d'émotion semblait désormais vide et dépourvu de tout éclat. En cette seconde, il m'est apparu clairement qu'il entrait en contact avec des forces que je n'aurais jamais rêvé de connaître. Un silence inquiétant s'installa dans la salle et le temps lui-même sembla ralentir. Je regardais les ombres formées par la lumière vacillante se déplacer autour de lui, comme si elles suivaient de chacun de ses mouvements. Ces ombres ne semblaient pas être le fruit du hasard. Elles soulignaient le fait que son corps devenait le réceptacle de quelque chose d'autre. Ses yeux semblaient briller d'un éclat étrange et froid, comme s'ils reflétaient le feu qui brûle dans les profondeurs de l'enfer. J'ai senti un malaise s'installer en moi et j'ai compris qu'à cet instant, il abandonnait une partie de son âme, qu'il passait un contrat avec des forces qui dépassaient l'entendement humain. Alors que le rituel touchait à sa fin et que les actions rituelles s'arrêtaient, un silence oppressant régnait dans la pièce. J'ai vu Kanye baisser les bras et, à ce moment-là, son regard a changé pendant un instant. Pendant une seconde, j'ai pensé que quelque chose de démoniaque avait débrillé dans ses yeux, une lueur du pouvoir inconnu auquel il était désormais soumis. Pendant cette seconde, j'ai compris que sa tentative de retrouver la gloire et la reconnaissance qu'il avait perdues s'était révélée bien pire que ce que nous aurions pu imaginer. Le lendemain, le monde autour de moi semblait le même, mais à l'intérieur de moi, tout était sens dessus-dessous. Kanye s'est monté sur scène lors de son concert et sa prestation s'était devenue incompréhensible. Sa voix, qui débordait d'énergie, était désormais plate, sans émotion, comme si ses paroles étaient prononcées par quelqu'un d'autre que lui. Sa démarche est lente, détachée. Chacun de ses mouvements, même le plus simple, semble calculé à l'avance, comme s'il ne contrôlait pas son propre corps. Le public le regarde avec perplexité, comme s'il voyait le reflet d'un être étranger. Dans le studio d'enregistrement, sa musique a également changé. Ses chansons qui me remplissaient de joie et d'inspiration sonnaient désormais froides, détachées, comme les échos d'un rituel à jamais gravé dans son âme. J'ai vu sa sincérité habituelle disparaître au profit d'une répétition mécanique des mêmes mélodies, dépourvue de la passion sincère qui rendait son œuvre inoubliable. Sa vie personnelle a également changé. Alors que Kanye aimait passer du temps avec ses amis, rire et partager de nouvelles idées, il se replie de plus en plus sur lui-même, passant de longues heures en solitaire. Sa maison, autrefois remplie de musique et de rire, est désormais plongée dans le silence. Même ceux qui avaient autrefois apprécié sa présence l'évitaient, désormais, comme s'ils avaient peur de toucher quelque chose qui avait changé pour toujours. Tarde dans la nuit, alors que la pluie continuait à tambouriner dans les rues de Rome, je me suis attardé dans le bâtiment de service pour vérifier les caméras de sécurité. Dans le couloir sombre, j'ai entendu un bruit discret provenant d'une des portes. Le cœur serré, je me suis approché et j'ai vu la porte s'ouvrir et une faible lumière jaunâtre jaillir de l'arrière. À ce moment-là, j'ai compris que je ne pouvais plus rester indifférent. Je me suis approché furtivement de la porte et j'ai regardé à l'intérieur. Ce que je vis me glaça les veines. Kanye se tenait devant moi, mais son apparence avait tellement changé que j'avais du mal à en croire mes yeux. Son visage, éclairé par la faible lumière de la lampe, semblait déformé, et ses yeux brillaient d'une lumière jaune et froide, comme s'il reflétait quelque chose de démoniaque. À cet instant, j'ai compris qu'il n'était plus humain. Il était l'incarnation d'une force d'un autre monde qui avait déchiré la frontière entre l'humain et le non-humain. Après cette nuit fatidique, je n'arrivais pas à croire ce que j'avais vu.
L'image de mon idole transformée en quelque chose de démoniaque m'empêchait de dormir jour et nuit. Je devais trouver des preuves pour comprendre ce qui s'était passé et peut-être avertir d'autres personnes. Au lieu de consulter à nouveau les archives, je me suis tourné vers d'autres sources laissées dans l'espace personnel de Kanye. En explorant sa maison, j'ai trouvé un ancien journal intime dans un vieux coffre-fort, griffonné d'inscriptions sur des rituels et des transactions avec des forces d'un autre monde. Les entrées d'Otemori détaillées et documentaient non seulement ce rituel fatidique, mais aussi de nombreux incidents similaires dans le passé. Chaque page était imprégnée de peur et de désespoir, et les mots décrivant le prix payé par les gens pour une célébrité instantanée faisaient battre mon cœur plus vite. Le journal parlait de symboles anciens, de rituels mystérieux et de créatures avides d'âmes humaines. Ces entrées confirmaient clairement que le contrat que Kanye avait passé n'était pas seulement une tentative absurde de retrouver la grandeur perdue, mais une entrée dans un abîme d'où il n'y avait pas de retour possible. Je ne me suis pas arrêté là. Dans les couloirs de sa maison, j'ai commencé à remarquer de nouveaux signes terrifiants gravés sur les murs, dans des coins où régnait le silence. Ces symboles, écrits en lignes anormalement lisses, pulsaient dans l'obscurité, comme s'ils étaient porteurs d'un message venu d'un autre monde. Certains ressemblaient à des étoiles inversées, d'autres à des motifs complexes qui me semblaient décrire un chemin vers un savoir interdit. Dans chaque inscription, je voyais un écho du marché que Kanye avait conclu, et je compris qu'il n'appartenait plus à notre monde. Soudain, j'ai commencé à recevoir des messages courts et sans signification sur mon téléphone personnel. Ils ne contenaient pas de mots explicites, mais des indices et des symboles subtils, à peine perceptibles, trahissaient la présence de quelque chose de sinistre. Parfois, lorsque je me réveillais au milieu de la nuit, j'entendais un faible murmure venant du vide, comme si une voix d'une autre dimension essayait de me dire une terrible vérité. Ces sons pénétraient dans mon esprit, laissant derrière eux un sentiment de menace inexplicable et de danger imminent. Mes propres rêves se sont transformés en cauchemars. La nuit, je voyais des silhouettes vaciller dans les couloirs des bâtiments abandonnés, et des silhouettes sombres, semblables à des démons, me suivre en silence. Dans l'un de mes rêves, j'ai vu le visage de Kanye se déformer sous mes yeux, sa peau pâle et ses yeux vides et froids, comme si de la glace y brûlait au lieu de la vie. Ces visions étaient si réelles que chaque réveil était accompagné de frissons et d'un sentiment de perte profonde. Pour rassembler encore plus de preuves, je me suis tourné vers les archives anciennes de la bibliothèque locale. J'y ai trouvé des manuscrits décrivant des cas de personnes qui avaient échangé leur âme contre une grandeur éphémère à la poursuite de la gloire. Chaque histoire était tragique. Les participants à ces rituels disparaissaient ou se transformaient en ombres sans visage et sans humanité. Ces faits confirmaient mes craintes. Ce qui était arrivé à Kanye n'était pas un incident isolé, mais faisait partie d'une tradition ancienne à laquelle il était impossible d'échapper sans payer un prix terrible. J'ai essayé de communiquer mes découvertes à mon entourage, mais personne ne pouvait croire que l'homme que je respectais tant avait perdu son âme. Mes tentatives pour expliquer que sa transformation était consignée non seulement dans des journaux et des inscriptions, mais aussi dans des appels étranges et des chuchotements indistincts de la nuit, se sont heurtés à l'indifférence et à la peur. Les gens préféraient fermer les yeux sur ce qu'ils ne pouvaient pas comprendre, comme si l'horreur était trop grande pour en accepter la réalité. Chaque jour, je m'en rendais compte de plus en plus clairement. Le contrat passé dans l'ancienne chapelle avait changé Kanye pour toujours. Sa musique sonne désormais froidement comme l'écho d'une âme oubliée, et sa présence est un rappel inquiétant que le prix à payer pour une célébrité instantanée est trop élevé. Et maintenant,
Je vis avec cette connaissance, confronté à la preuve quotidienne qu'une force d'un autre monde s'est emparée de mon idole, la transformant en quelque chose de démoniaque, dépourvu de toute lumière. Chaque jour qui passe, je sens que ma vie se mêle de plus en plus à l'ombre laissée par l'affaire Kanye. Je ne pouvais plus me contenter d'assister en silence à sa métamorphose et de me cacher l'évidence. Je n'étais pas le seul à remarquer ces changements. Les habitants, le personnel du studio, les fans, c'était comme s'ils sentaient donc tous que quelque chose n'allait pas. Mais ils évitaient donc d'en parler, préférant fermer les yeux sur l'évidence. L'un des moments les plus effrayants que j'ai vécu a été la découverte des vieilles photos. Un peu plus tôt, chez Kanye, j'avais remarqué que sur certaines des photos prises avant qu'il ne passe l'accord, son visage et son expression étaient en vibrants et vifs. Mais aujourd'hui, en revoyant ces photos, j'ai vu quelque chose de troublant. Sur beaucoup d'entre elles, même celles de prises avant les rites dans la chapelle, ses yeux avaient commencé à changer de couleur. Ils devenaient de plus en plus sombres, comme si une partie de la lumière s'éteignait de l'intérieur. Certaines photos étaient tellement déformées qu'on aurait dit que quelqu'un y avait déjà sculpté son visage. Un jour, j'ai remarqué quelque chose d'étrange dans le silence de la nuit. Marcher dans les rues vides de Rome, ce qui était devenu ma nouvelle habitude, devenait de plus en plus inquiétant. J'avais l'impression d'être suivi. En me retournant, j'ai remarqué dans le reflet d'une vitrine une silhouette qui me suivait depuis trop longtemps et étrangement. Il était grand, sa silhouette était floue et son visage caché par des ombres. Les pas sonnaient trop fort dans le silence de la nuit. Et j'ai vite compris, ce n'était pas une personne ordinaire. Il se déplaçait avec une grâce inhabituelle, inhumaine. Ses mouvements, comme ceux de Kanye, étaient de mécaniques mais fluides, sans aucune trace de fatigue. C'était la même silhouette que j'avais vue sur ses photos, où ses yeux brûlaient d'un feu vide. C'est alors que j'ai décidé qu'il était temps d'agir, pas seulement pour me rendre compte de ce qui se passait, mais pour essayer de l'arrêter. Je suis allé à la bibliothèque pour étudier des livres anciens liés au pouvoir que Kanye avait éveillé. Beaucoup de ces textes mentionnaient d'anciens sorts et rituels qui pouvaient y ramener des âmes. Bien que certains écrits aient été détruits ou cachés, je parvins à trouver quelques vagues indications. Mais chaque nouvelle découverte ne faisait que confirmer ma crainte. Je devais agir vite avant qu'il ne soit trop tard. Il devenait de plus en plus évident que son existence en tant qu'être humain était déjà en voie d'extinction. La musique qu'il faisait devenait de plus en plus inhumaine. Ce n'était plus des chansons, mais quelque chose d'autre, des sons froids et vides qui ressemblaient aux chants chorales de fantômes, vous invitant à les suivre dans l'abîme. J'ai vu le public de ces concerts réagir avec confusion, mais personne ne pouvait comprendre ce qui se passait exactement. Les gens commençaient à s'éloigner de lui sans que personne ne puisse dire exactement pourquoi. Je ne pouvais pas laisser faire, je ne pouvais pas laisser son ombre envahir tout ce qui m'entourait. Je me suis souvenu que, lors du rituel célébré dans la chapelle, il avait été question de la nécessité d'un sacrifice pour cimenter le lien avec ses pouvoirs. Ce qui arrivait à Kanye n'était pas un hasard. Son courage et sa détermination n'étaient menés que des signes extérieurs de sa volonté de tout donner. J'ai commencé à me demander ce qu'il avait exactement abandonné pour sa célébrité et ce qu'il était censé recevoir en retour. Je savais que je ne pouvais pas me contenter de regarder son âme disparaître, dévorée par ce monstre sombre. J'ai commencé à rassembler les derniers indices et documents, faisant tout ce que je pouvais pour trouver un moyen de le ramener, même si pour cela, je devais affronter l'horreur même qui l'avait réveillé. Mais chaque nuit, passée à chercher des réponses, ne faisait que me rendre plus anxieuse. Si je continuais à chercher, peut-être que je ferais moi aussi partie de ce cauchemar, tout comme lui. Son existence dans ce monde n'était plus qu'un masque qui cachait quelque chose de beaucoup plus ancien et de plus puissant.
Je savais que si je ne l'arrêtais pas, cette créature qu'était autrefois Kanye West nous consumerait tous. Ses concerts étaient sa dernière arène, où sa présence diabolique imprégnait l'espace, ne laissant derrière elle que peur et désespoir. C'est à ce moment-là que j'ai compris que je devais trouver un moyen de rompre ce contrat avant que ce monstre sombre n'éclate dans le monde, sans que personne ne puisse le gérer. Après avoir vu ce qu'il était advenu de Kanye, j'ai compris que sa transformation n'était pas seulement physique. Il était brisé, son âme avait disparu, et il n'était plus qu'une coquille, habitée par une force inconnue. Toutes les tentatives pour trouver un moyen de le détruire étaient vaines, et chaque jour, les ténèbres devenaient plus réelles et plus envahissantes dans ma vie. J'avais beau essayer de l'éviter, je commençais à remarquer des bizarreries autour de moi. Ma maison, qui semblait normale, a commencé à changer. Les murs ont commencé à se fissurer, et dans ces fissures, quelque chose bougeait. Je pensais qu'il s'agissait de fatigue ou de stress, mais lorsque les mêmes symboles que ceux que j'avais vus dans les journaux de Kanye sont apparus sur les murs, j'ai compris que je ne pouvais plus échapper à cette horreur. Une nuit, alors que je décidais de retourner dans sa maison pour tenter de trouver la clé de sa destruction, j'ai ressenti une étrange pression. Elle augmentait à chaque pas. En entrant dans la maison, j'ai remarqué que la pièce où se trouvait son piano était désormais recouverte d'une couche de substance noire et collante. Ce n'était pas comme quelque chose de physique, c'était plutôt comme si la matière elle-même devenait visqueuse et sombre, comme si l'espace lui-même avait commencé à se désintégrer. Je suis entré dans cette pièce et j'ai senti l'air devenir étrangement lourd. Il comprimait ma poitrine, me faisant lutter pour chaque respiration. J'avançais, sentant que quelque chose me suivait, comme si les murs pouvaient me voir, comme s'ils chuchotaient entre eux, discutant de mes pas. Soudain, j'ai vu une faible lueur dans le coin de la pièce. C'était le même symbole que j'avais vu dans les journaux, mais maintenant, il était vivant. Une faible lumière en émanait, pulsant au rythme de mon cœur. Je me suis approché et j'ai immédiatement senti le sol vibrer sous mes pieds. C'était étrange et inhumain. Je me suis penché pour mieux voir et il s'est passé quelque chose de terrible. Le symbole a commencé à s'agiter comme une chose vivante, comme si la réalité elle-même essayait de se plier autour de lui. J'ai reculé d'un bond, mais une silhouette est apparue devant moi. C'était Kanye. Sa silhouette se tenait dans la pénombre, et ses yeux étaient fermés. Mais lorsqu'il les a ouverts, je les ai vus s'embraser d'une lumière jaune. Et ce n'était pas la lumière d'un œil ordinaire, c'était une lumière qui venait de l'obscurité elle-même. Je me suis figé. Il a fait un pas vers moi, et j'ai senti la réalité autour de moi commencer à se déformer. Tout dans la pièce est devenu flou, comme si mon cerveau ne pouvait plus percevoir ce qui se passait. C'est à ce moment-là que j'ai compris qu'il n'était plus humain. Il était devenu quelque chose de bien pire. Son corps a commencé à se transformer sous mes yeux. Sa peau était devenue pâle et blanche, et les traits de son visage sont devenus durs et déchiquetés. Ses bras se sont allongés, et ses doigts se sont élargis comme des griffes, pénétrant l'air, laissant derrière eux des marques lourdes et sinistres. Je voulais m'enfuir, mais mes jambes ne bougeaient pas, comme si j'étais enchaîné au sol. Il s'est rapproché, et sa présence est devenue insupportablement lourde. Je sentais la peur m'envahir, comme si je manquais d'air de l'intérieur. Tout autour de moi commençait à se tordre, comme si l'espace lui-même essayait de s'effondrer. Il continuait d'avancer vers moi, et dans ses yeux brillait la même puissance démoniaque que j'avais ressentie depuis le début. Pour tenter de me libérer, j'ai fait un pas en arrière, et j'ai enfin pu me retourner. À chaque pas, les forces obscures me suivaient, comme si elles imprégnaient l'air lui-même, me tirant comme une main invisible. Mais je ne pouvais pas m'éloigner. Je savais que si je ne détruisais pas cette source, si je ne le détruisais pas, tout serait fini pour moi, comme pour lui. J'ai finalement sprinté dans la rue, et même si je n'entendais pas de pas,
Je sentais l'espace se rétrécir autour de moi. Tout commença à s'assombrir, et chacune de mes cellules cria que j'étais tombé dans un piège inimaginable. Je pouvais voir les ténèbres derrière moi qui me traquaient, et ce n'était pas seulement une sensation. C'était une créature réelle, vivante, assoiffée de vie. Je me suis tenu devant elle, et tout s'est arrêté en moi. Ce n'était pas un humain, ce n'était même pas quelqu'un que j'avais connu auparavant. Ce qui se tenait devant moi n'avait aucune émotion, aucune compassion. J'ai essayé de parler, de trouver un seul mot qui me sauverait, mais ma voix ne sortait pas. Je me suis rendu compte qu'il ne pouvait pas m'entendre. Il ne pouvait pas m'entendre. Son visage, autrefois plein de vie et d'énergie, était maintenant froid, pâle comme celui d'un mort. Ses yeux brûlaient d'une lumière jaune, presque inhumaine, sans aucune étincelle. J'ai essayé de détourner le regard, mais j'ai été retenu par une force à laquelle je n'ai pas pu résister. À ce moment-là, j'ai compris que c'était la fin, non seulement pour lui, mais aussi pour moi. Je ne pourrais pas vous dire exactement ce qui s'est passé cette nuit-là, lorsqu'il a signé ce contrat avec quelque chose d'extraterrestre, mais les conséquences c'était clair. Il était devenu le vecteur de ce pouvoir. Il avait perdu son âme, et maintenant cette ombre, cette entité qui était entrée dans son corps, ne voulait pas le laisser partir. Elle ne me laissera pas partir non plus. J'ai compris que sa conversion n'était pas un accident. Il n'était pas sauvé comme il le pensait, et j'étais peut-être le dernier à rester dans cet enfer que nous avions tous les deux créé. J'ai fait un pas en arrière, essayant de trouver une issue, mais à ce moment-là, les ténèbres m'ont enveloppé. Tout autour de moi commença à s'obscurcir, comme si la réalité elle-même commençait à s'estomper, comme si sa présence consumait la lumière et l'air. Bientôt, j'ai senti mes forces m'abandonner et je ne pouvais plus bouger. Mon corps entier était saisi de terreur et je savais que je ne pourrais pas m'échapper. Ce n'était pas quelqu'un que je connaissais. Il faisait partie de quelque chose de bien plus grand. Et moi aussi, je faisais partie de ce cauchemar, même si je ne m'en rendais pas compte. Je n'avais pas besoin de le voir se terminer. Je le sentais dans chaque cellule de mon corps. Tout ce que j'avais vécu, chaque étape, chaque rencontre avec lui, me conduisait à ce point où il n'y avait pas d'échappatoire. J'étais entraîné dans cet abîme, et peut-être qu'un jour, tous ceux qui étaient liés à lui disparaîtraient d'Alant de la même manière. Lorsque j'ai perdu connaissance, j'ai su que je ne pourrais jamais revenir en arrière. Comme lui, j'étais devenu une partie de cette ombre, une partie de quelque chose de sombre et d'ancien qui ne voulait pas me lâcher. Et comme je m'en doutais, le lendemain n'apporta que brouillard, silence et vide. Personne n'a demandé où il avait disparu. Tous les événements et toutes les disparitions qui lui étaient liées n'étaient vendées plus qu'une autre partie mystérieuse de l'histoire que personne ne pouvait expliquer. Mais si quelqu'un pouvait comprendre ce qui s'est réellement passé, il se rendrait compte que le succès qu'il recherchait s'est avéré être une ombre éternelle pour nous deux.